Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage unique dans l'histoire, le pharaon des records, un des règnes les plus longs de l'histoire, la famille la plus vaste, le plus grand nombre de monuments. Le règne de Ramsès II s'inscrit dans la démesure, et comme un modèle pour tous les pharaons venant après lui. Dernière ère de paix et de prospérité économique que connaît l'Égypte. Vous voulez en connaître plus sur ce personnage? Venez avec moi. Associé très tôt au trône par son père, sans doute vers l'âge de 14 ans, afin de le préparer au mieux à la tâche immense qui l'attend. Ramsès II accède au trône à l'âge de 25 ans, sans aucune difficulté apparente. Lorsqu'il monte sur le trône, Ramsès II hérite d'une situation que d'autres pharaons environt, surtout ceux du 7e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Les actions de son grand-père Ramsès Ier et de son père Séti Ier, tous deux de brillants généraux et des chefs d'armée, ont eu pour résultat de restaurer la puissance de l'Égypte. Mise à mal par la révolution d'Akhenaton, le très court règne de Toutankhamon marquant la fin de la 18e dynastie. Cette politique de conquête et d'expansion se heurte depuis plusieurs décennies à un adversaire de taille, et principal rival de l'Empire égyptien. L'Empire hittite, qui contrôle un vaste empire depuis l'Anatolie jusqu'à l'Euphrate, assure au passage une certaine domination sur les cités-États de Syrie et du Liban. En effet, ces riches cités portuaires et commerciales sont l'objet de toutes les convoitises et vont se retrouver une fois de plus au milieu d'une guerre entre Égyptiens et Hittites. Ramsès II met sur pied une puissante armée, composée d'infanterie, d'archers, de mercenaires et surtout de chars de guerre. L'armée de Ramsès II est certainement la plus puissante et la mieux organisée de toute l'histoire de l'Égypte. Elle bénéficie d'une organisation sans précédent. Elle le doit à ses prédécesseurs de la 18e dynastie. Opposant Hittites et Égyptiens, elle est considérée comme la plus grande bataille de chars de toute l'histoire. Par une ruse, l'armée égyptienne est mise en difficulté, trompée par de faux espions dont la mission est de faire croire à la fuite des forces ennemies, massée en réalité au pied de Kadesh, non loin de l'endroit où Ramsès II, lancé à leur poursuite, installe son propre camp. Inattendu, l'attaque hittite sème la panique. Le pillage du camp égyptien démobilise peut-être une partie des troupes hittites. En tout cas, Ramsès II a le temps de mettre ses fils à l'écart et de partir avec une partie de la division d'Amon, tandis que les renforts égyptiens, dont la présence est peut-être ignorée de l'ennemi, rejoignent le camp à la hâte, depuis le nord, créant un apport décisif pour vaincre l'encerclement des troupes égyptiennes par les Hittites, qui de leur côté reçoivent des renforts. Dans le même temps, la division Ptah est prévenue de l'assaut et hâte sa marche pour rejoindre le champ de bataille, au plus vite. Les troupes égyptiennes ont su renverser le cours du combat en leur faveur. Les Hittites sont repoussés et doivent battre en retraite. Dans cet affrontement, personne ne sort vainqueur, malgré la propagande abondante de Ramsès II qui fait de lui le grand vainqueur. Entre les empires hittites et égyptiens, la diplomatie reprend entre les deux rivaux. Cependant, la situation ne semble pas à l'avantage des Hittites. Ne recherchant pas à engager un nouveau conflit direct avec Ramsès II, il est possible, en outre, que l'or hittite ait financé les désirs d'autonomie locale des deux royaumes. Ces troubles permettent en tout cas d'éloigner les ambitions de Ramsès II des terres hittites. Grâce à une tactique de sièges successifs et d'un contrôle des terres conquises, Ramsès II a repris le contrôle de la situation au plus proche de ses frontières, ainsi que sur toute la zone d'influence égyptienne en Orient. Il s'accorde ainsi un répit qui lui permet de se tourner à nouveau contre l'Empire hittite. À peine 3 ans après le conflit qui faillit causer respectivement leur perte, les hostilités reprennent. Cette fois encore, Ramsès II cherche à pousser son avantage et à conquérir du terrain. Rapidement débordés, les Hittites se réfugient dans la forteresse, qui est aussitôt attaquée par les fantassins égyptiens, parmi lesquels on compte plusieurs fils du roi,
qui mène le siège. Dapour est conquise, et Ramsès II y fait ériger une statue à son effigie. Il y installe également une garnison. Les Hittites reprendront quelques années plus tard Daïpour pour revenir à un statu quo. Financé par les revenus de son empire, Ramsès II, qui est un excellent administrateur, fonde une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, au nord-est du delta. D'après les textes, la ville est grandiose. Aujourd'hui, tous ces monuments en pierre ont été démontés pour servir à la construction de Tanis, sa voisine, élue capitale par tous ses successeurs jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Elle est abandonnée à la suite de l'assèchement du bras du Nil. Ramsès II investit beaucoup dans les temples des dieux, tout comme bon pharaon. À Karnak, il achève la grande salle hypostyle de son père, hérissée de 134 colonnes. À Abou Simbel, Ramsès II fait creuser 2 temples dans les falaises bordant le Nil. Devant la façade du plus grand, 4 statues colossales du roi assis accueillent les visiteurs. De petites fourmis, qu'elles dominent du haut de leurs 20 mètres. Ramsès II n'omet pas de faire sa propagande dans tous ses sanctuaires. Partout on le voit en guerrier triomphant, réduisant ses ennemis à sa merci. Avant de monter sur le trône, Ramsès II avait déjà 2 femmes, Néfertari et Isis Nosfret. Elle devient une grande épouse royale après le couronnement. Néfertari, sa favorite, a toutes ses faveurs. Il lui dédie de superbes monuments. À ses épouses de haut rang s'ajoute une multitude d'épouses secondaires et concubines. De quoi engendrer une progéniture qui compte au moins 49 garçons et 53 filles. Encore s'agit-il seulement de ceux dont le nom nous est parvenu. Comme les autres tombes royales de la vallée des rois, à l'exception de celle de Toutankhamon, la tombe de Ramsès II a été systématiquement pillée. Avec sa mort, commence la crise dynastique, qui devait avoir lieu à cause du trop long règne de son père, et de la multitude d'enfants qui composaient la famille royale, et qui tôt ou tard réclameraient le trône. La France s'apprête à vivre un moment unique dans son histoire. L'armée de l'air française a affrété tout spécialement un avion pour une personnalité mondialement connue. Il s'agit d'un pharaon, le premier à voyager par voie aérienne, le premier à quitter son pays, le premier à avoir un passeport. L'embarquement a eu lieu la veille, alors qu'un vent de rare violence soufflait sur ce double pays qui avait été son royaume. Ramsès II, 3200 ans, arrive à Paris. Transportée au musée du Caire en 1881, elle est sortie en 1976 pour une visite à Paris. Menacée par des champignons, Ramsès II a reçu les traitements adéquats. La France a accueilli l'antique pharaon avec tous les honneurs dus à un chef d'État, avec la garde républicaine comme escorte. Comme on l'a vu, le règne de Ramsès II est ponctué de guerre et de paix, période pendant laquelle il peut construire des monuments plus grandioses les uns que les autres, le temple de Karnak, Abou Simbel. Ramsès II est également le pharaon de tous les records. Un règne de 66 ans, mort à plus de 90 ans, plus de 100 enfants. Il s'offre également le luxe d'un voyage à Paris, 3000 ans après sa mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes nouvelles vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.